Donc, bonjour mes frères et sœurs. Et en ce lundi, nous allons commencer le chapitre 4 de l'Évangile de Marc. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, tu es celui qui est l'auteur de ce livre. Tu as utilisé des humains pour l'écrire, mais tu en es l'auteur. C'est pour ça qu'on dit que c'est la parole de Dieu. Donc, on vient devant toi pour que tu nous parles, pour que tu nous instruises, pour que tu nous montres comment tu fonctionnes. Nous avons tellement besoin de faire la différence entre ce que les hommes disent et ce que tu dis. Et Seigneur, donne-nous de l'humilité afin qu'on voit ta parole comme étant au-dessus de tout ce que les hommes peuvent penser et dire. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, dans ce chapitre 4, nous allons commencer une série, si je peux dire de même. Ça va être tout le chapitre 4, ou presque tout le chapitre 4, sur les paraboles. Quand j'étais jeune, on disait la Bible, c'est pas compréhensible, c'est plein de paraboles. Jusqu'à certains points, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vrai. Nous allons voir pourquoi en regardant ce que Jésus a dit sur les paraboles, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a enseigné par parabole. Donc les paraboles, en général, on comprend ça comme étant une histoire qui est racontée pour enseigner certaines vérités. L'histoire était là pour nous aider à nous en rappeler, parce qu'une histoire est plus facile à se rappeler qu'un enseignement sans images, mettons. Mais j'utilise des images, je vais être capable de m'en souvenir mieux et comprendre mieux. Nous allons voir dans ce chapitre aussi pourquoi est-ce que Jésus a utilisé les paraboles comme méthode d'enseignement. C'était pas la seule méthode, mais c'est la méthode que lui a décidé d'utiliser. Oh, elle était très populaire aussi en son temps. Ce matin, nous allons regarder 3 textes à l'intérieur du chapitre 4. On ne va pas suivre chaque verset comme on fait d'habitude pour ce matin. Les autres matins, on va faire la même chose. Mais ce matin, on va prendre 3 petits textes pour essayer de comprendre ce que Jésus dit par rapport aux paraboles et pourquoi il utilise cette méthode-là. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par résumer un petit peu où ce qu'on est rendu. Dans les 3 premiers chapitres, nous avons vu la popularité de Jésus augmenter à une vitesse grand V. Elle augmentait. Mais en même temps, plus elle augmentait, plus ceci créait des difficultés pour sa famille, pour ses parents. C'est pour ça qu'on est arrivé au chapitre 3. Ses parents disaient qu'il était hors de sens. Moi, je disais 2 ans québécois, qui était fou, un peu. Et ça a emmené aussi beaucoup de colère à l'intérieur des chefs juifs, des chefs comme les pharisiens, comme les scribes, comme les sadducéens, comme les hérodiens. Ils sont pleins de colère. Plus la popularité de Jésus monte, ils sont pleins de colère. Et on voit dans le chapitre 3 qu'ils veulent se saisir de lui et le faire mourir. Ça fait à peu près 1 an et demi que Jésus fait son ministère, peut-être un peu plus qu'1 an et demi. Et quand on commence le chapitre 4, on commence un deuxième segment
du ministère de Jésus. Et on va le voir qu'il va étirer le cercle. Dans le premier 3 chapitres, il reste autour de Capernaum, autour de la mer. Là, on va voir que son cercle va être plus grand. Il va faire Tyr-et-Sidon, Saint-Philippe Philippe de Césarée, il va faire la Décapole. Il va aller plus loin géographiquement que dans les 3 premiers chapitres. Et tout ceci va se passer avant qu'il décide au chapitre 9 pour partir vers Jérusalem. Donc, chapitre 4, jusqu'à la fin du chapitre 8, nous allons voir ce deuxième segment du ministère de Jésus. Donc, pour ce matin, nous sommes au chapitre 4. Et nous allons ensemble, si vous voulez bien, lire les 2 premiers versets de ce chapitre. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Donc Jésus, encore une fois, se retrouve envahi, si je peux dire de même, encerclé par une grande foule. On a vu que dans l'évangile de Marc, les foules sont très présentes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Comme il avait demandé à ses disciples un peu plus tôt qu'on a vu, de toujours tenir une petite barque prêt pour qu'ils puissent embarquer dans la petite barque, s'éloigner un peu du rivage et enseigner à partir de là, afin de ne pas être pressé ou écrasé par la foule qui voulait le toucher pour être guéri. Et là, il dit, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Donc, la première chose qu'on voit par rapport aux paraboles, c'est que Jésus les utilise pour enseigner. Il veut énoncer ou annoncer des vérités, des principes pour enseigner la foule. Il veut les enseigner. Il veut leur passer un message. Et si je peux me permettre d'utiliser ce qu'on a vu avant, il leur enseigne l'évangile de Dieu. Il leur enseigne l'arrivée du royaume de Dieu. Il les encourage à se repentir et à croire en la bonne nouvelle. C'est ce que Jean avait fait avant lui, et c'est ce que lui fait depuis 1 an et demi. Il enseigne l'évangile de Dieu et la bonne nouvelle de l'arrivée du royaume de Dieu. On a vu ensemble que pour Jésus, l'enseignement était une priorité. C'était plus important pour lui d'enseigner que de guérir ou de chasser les démons. Ceux qui venaient pas pour l'enseignement, c'est de valeur. C'est très de valeur. Parce que c'était la priorité de Jésus, parce qu'à travers son enseignement, il faisait connaître Dieu, il faisait connaître son Père, notre Créateur, notre Seigneur. Ça, c'est le but. Une parabole, c'est là pour enseigner. Ce n'est pas là pour mélanger, ce n'est pas là pour amuser les foules, mais c'est là pour enseigner. Nous allons voir la suite à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Le deuxième but, ça c'est le premier but d'utiliser les paroles, c'est l'enseignement. Le deuxième but maintenant d'utiliser les paraboles. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous?
toutes les paraboles. Donc ici, ce qu'on peut voir, là on a sauté la parabole du sommeur, mais après que la parabole du sommeur leur a été dite, les disciples s'approchent, les disciples plus que les 12 ici. C'est marqué ceux qui l'entouraient avec les 12. Donc, probablement, vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il avait choisi un groupe plus gros que les 12. Mais parmi ce groupe, il avait choisi les 12. Donc, ce groupe un peu plus large que les 12 s'approche de Jésus puis lui disent « Qu'est-ce que ça veut dire, ces paraboles-là? » Ils l'interrogèrent sur les paraboles. Qu'est-ce que ça veut dire, les paraboles? Pourquoi est-ce que tu enseignes par parabole? Et là, il dit quelque chose qui nous surprend un petit peu. Il dit, la parabole a deux buts, ici. Premier but, c'est que pour vous et pour ceux que du dehors. Donc, les paraboles ont deux raisons d'être. Une pour ceux qui sont du dedans et une autre pour ceux qui sont du dehors. Il dit, ce que je veux vous enseigner, c'est le mystère du royaume de Dieu. En parabole, je vais vous enseigner le mystère du royaume de Dieu. Parce que c'est pour vous. Vous, ceux qui sont les 12, ceux qui sont proches, ceux qu'on va appeler ceux du dedans. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le mystère, c'est pas quelque chose de incompréhensible, mais c'est quelque chose qui était caché, maintenant qui est révélé. Donc, je veux vous révéler le royaume de Dieu. Je veux vous aider à comprendre par mon enseignement, par la méthode des paraboles. Je veux vous enseigner le royaume de Dieu. Je veux vous faire comprendre comment le royaume de Dieu va s'installer, comment il va se manifester, qui sont ceux qui vont faire partie de ce royaume de Dieu-là. Donc, je veux vous expliquer, vous faire comprendre, vous révéler le royaume de Dieu à travers les paraboles. Donc, les paraboles ont pour but d'aider ceux du dedans à comprendre le mystère du royaume de Dieu. Mais en même temps, dans le sens inverse, ça va cacher à ceux du dehors la vérité. Oh, ils vont comprendre la parabole. Ils vont bien comprendre le semeur, les graines qui tombent sur la terre, les épines. Ils vont comprendre les paraboles parce que c'est des histoires très contemporaines. Ils vont comprendre, mais ils n'en comprendront pas la vérité spirituelle qui révèle le royaume de Dieu. Ils vont comprendre l'histoire. On va les voir à partir de demain. Tout le monde comprend les histoires. Mais ils n'en comprennent pas le sens spirituel qui amène ceux du dedans à comprendre la manifestation du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ils vont voir, mais ils ne perçoivent point. Ils entendent, mais ils ne comprennent point. Parce que s'ils voyaient et s'ils comprendraient, ils se convertiraient et je leur pardonnerais leurs péchés. Donc, ceux du dedans, eux autres, voient et perçoivent. Les ceux du dedans entendent et comprennent. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ils se convertissent et il leur pardonne leurs péchés. Donc, le mystère du royaume de Dieu, c'est pour ceux du dedans. Ceux du dehors ne comprennent pas. Deux groupes dans la foule. Ceux du dedans et ceux du dehors. On se souvient, n'est-ce pas, que c'est Jésus qui a choisi ceux du dedans. On a vu, il y avait une grande foule. Il en a fait venir plusieurs. Et de ces plusieurs, il a choisi les 12. C'est lui. Il a choisi ceux qu'il a voulu. Il l'a dit ailleurs. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi.
Donc, Jésus choisit un groupe de personnes pour les faire entrer dans la gang du dedans, si je peux dire ainsi. Pour les amener ce que lui veut dans son intimité. Et pour cela, les paraboles ont un sens, ils vont le comprendre, ils vont se convertir, et Jésus va leur pardonner leurs péchés. Lisons un autre texte, à partir du verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, ça va être notre dernier texte pour ce matin. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonce la parole de Dieu, qu'il leur annonce l'évangile de Dieu, qu'il leur annonce la bonne nouvelle, qu'il leur révèle le mystère du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, vous savez que c'est pas le ciel. Ça va se continuer dans le ciel. Mais le royaume de Dieu, c'est que Dieu vient régner sur un groupe de personnes, sur un peuple. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne. Et en l'occurrence, ici, Dieu qui règne à travers Jésus, qui est son Messie, qui est son oint, qui est son envoyé, qui est son roi. Donc, c'est par beaucoup de paraboles qu'il les enseigne. Et le texte dit quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Il ne leur parlait point sans parabole. C'est comme si c'était en grande majorité du temps, du moins. Ici, on pourrait même dire que Jésus parlait toujours en parabole. Il utilisait toujours des histoires pour leur enseigner. Et je vous dis, quand on lit l'évangile de Marc et qu'on lit des autres évangiles aussi, mais en grande majorité, Jésus enseigne en utilisant des paraboles. Mais ce qui est intéressant de remarquer ici, et ce qui est primordial, les disciples ne comprenaient pas, eux non plus, le sens spirituel du royaume de Dieu, de l'enseignement. Ils comprenaient les paraboles comme toutes les autres. Tout le monde comprenait l'histoire. C'est une histoire simple à comprendre. Mais ce qui était caché à l'intérieur, afin qu'ils se convertissent et qu'il y ait le pardon de leurs péchés, ils ne le comprenaient pas plus que les autres. C'est pour ça qu'il dit, en particulier, il explique tout à ses disciples. Ceux du dedans ont besoin d'aide pour comprendre les paraboles. Et ici, l'aide, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, les disciples ne comprennent pas les paraboles. Si tu es de ceux qui disent, c'est juste des paraboles, on y comprend rien, c'est parce que tu n'es pas dans les particuliers de Jésus. C'est parce que Jésus n'est pas avec toi pour t'enseigner les paraboles. Donc, en disant que tu comprends rien aux paraboles, que c'est quelque chose d'incompréhensible et que tu rejettes cela, tu démontres par là que Jésus n'est pas avec toi. Parce que si tu étais avec Jésus, si tu étais parmi les particuliers de Jésus, tu comprendrais les paraboles parce que Jésus t'expliquerait les paraboles. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là pour expliquer les paraboles à ceux qui les entendent. Mais il a envoyé quelqu'un d'autre qu'on appelle le Consolateur, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui lui fait le même rôle que Jésus. Il enseigne à ceux qui lisent ou entendent les paraboles. Le Saint-Esprit l'aide à comprendre les paraboles et ils se convertissent et ils ont le pardon de leurs péchés. Nous, vu qu'on n'a pas été en présence de Jésus, mais
nous avons reçu le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, nous comprenons les paraboles. Et nous nous sommes convertis, et on a eu le pardon de nos péchés. Donc, quand on enseigne à d'autres les paraboles de Jésus, qu'on leur lit les paraboles de Jésus dans les Écritures, nous comptons sur le Saint-Esprit pour les aider à comprendre les paraboles. Les paraboles, c'est des histoires simples à comprendre, humainement parlant. Mais pour comprendre le sens spirituel de la parabole, nous avons besoin de Jésus pendant qu'il était sur la terre et du Saint-Esprit maintenant que Jésus est au ciel avec son Père. Notre bon Père du ciel, nous nous voyons comme étant privilégiés. Nous faisons partie de tes particuliers, ceux qui sont du dedans, ceux à qui tu as révélé le mystère du royaume de Dieu, ceux qui ont eu le privilège de se convertir et d'avoir leurs péchés pardonnés. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde. Amen.